députés nationaux républicains sur la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous, députés nationaux républicains, ici de toutes les provinces de la République, et membres de différents partis et regroupements politiques siégeant à l'Assemblée nationale, attachés au caractère uni et indivisible de notre pays, la République démocratique du Congo, la représentation équitable de nos provinces, soucieux du respect de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui consacre l'exigence de la représentation équilibrée des provinces, déterminée à combattre le tribalisme, le népotisme, le favoritisme et toute antivaleur dénoncée par le président de la République lors de son investiture, conscient que la République démocratique du Congo fait face à une agression par le Rwanda qui nécessite un front commun à toute la nation, toutes provinces confondues, pour que notre pays en sorte victorieux. Réagissant à la proposition des candidats alignés pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, faite par le président de l'Union sacrée, faisons la déclaration suivante. Oui, nous venons d'une grande réunion, comme vous le savez. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer les obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire les caveaux. Je suis passé vers le stade. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques. Et donc, on remet à la semaine qui suit. La date précise, c'est le mercredi. Non, mais nous regardons la loi relative aux finances publiques. La loi relative aux finances publiques donne mandat à l'IGF de contrôler les finances publiques, c'est-à-dire des institutions publiques. Vous avez des entreprises publiques, et ainsi de suite. La Cour des comptes, si vous regardez, la Cour des comptes, on lui donne mandat. Je n'ai pas vu là où on interdit de ne pas accéder au niveau de l'Assemblée. Mais moi, je vois que la Constitution l'autorise à faire les contrôles, ainsi de suite. Je pense que ça peut être des textes qui viennent contredire la Constitution. Or, la Constitution est claire quant au contrôle des finances publiques dans notre pays. Lorsqu'on fait une mise à disposition des fonds, je crois que c'est là le vrai problème. C'est là aussi qu'il y a de pratiques de corruption, de pratiques de détournement des deniers publics. On doit y travailler pour éviter le gaspillage des fonds publics. L'IGF et la Cour des comptes doivent en principe aujourd'hui entrer en danse. Nous, notre rapport vient le réveiller pour leur dire, écoutez, ça ne marche pas au niveau des deux chambres du Parlement, vous devez travailler, la Constitution vous donne mandat, la loi relative aux finances publiques vous donne mandat, vous devez y travailler, vous devez observer ce qui se passe, parce que le Parlement, qui est censé contrôler l'action du gouvernement, le Parlement, qui est censé regarder comment est-ce que les projets sociaux sont exécutés, le Parlement, qui est censé regarder également, est-ce qu'il y a abus du pouvoir, il y a enrichissement illicite, le Parlement lui-même se retrouve dans la même situation que les gestionnaires.